glorifier Jésus au milieu de nous. Tu vas glorifier Jésus au milieu de nous. Tu vas certainement glorifier le Seigneur au milieu de nous ce soir. Avant que je ne commence mon message, j'aimerais qu'on prie le Seigneur. On va prier le Seigneur, on va prier le Seigneur. Bella douce vedele che casa, Lidia Shadakadaba Saka, Reicato Mande Sundele Vegas, Pella tu Savalia Tarabasanto sotto lo Shegede la Bassaya, Yatobre delle che Kakuza Valige Talabashede, Shayate Satu Vrada Namando Pelle che casa. Sita cum delle vele che cosa va libre delle che cosa va via. Alléluia. 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 Je vais prier Dieu. J'aimerais que quelqu'un soit en train de remercier Dieu pour ce soir. Est-ce que quelqu'un peut rendre à Dieu des excellentes actions de grâce pour sa présence ce soir? J'aimerais que tu remercies Dieu, que tu rendes grâce à Dieu, que tu rendes gloire à Dieu pour sa présence, pour sa présence. Je sens la présence de Dieu, pour sa présence ce soir, pour sa présence ce soir. Que tu sois en train de rendre grâce à Dieu pour sa présence qu'il est en train de déverser au milieu de nous durant cette réunion. Est-ce que quelqu'un peut commencer à tu es et remercier le Seigneur? Tu peux commencer à prier de là où tu es et remercier le Seigneur. Sois en train de prier et Seigneur, nous te remercions pour ta présence. Seigneur, nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions pour ta présence. Nous te disons merci parce que tu es au milieu de nous, même bien avant que nous venions, dès qu'il était 21h juste. Tu es le plus grand ponctuel et tu es au milieu de nous. Le Seigneur est le plus grand ponctuel, oh Dieu. Père, toi qui es le plus grand ponctuel, nous te remercions, Père, parce que bien que nous sommes venus en retard de quelques minutes, mais ta présence était déjà au milieu de nous pour ces programmes depuis 21h juste. C'est pourquoi nous sommes sûrs de ta présence. Nous sommes sûrs que tu es au milieu de nous. Nous sommes sûrs que tu es parmi nous. Nous sommes sûrs, Père, du plus profond de nos cœurs, que ta présence est en train de rayonner en ces lieux, que ta présence est en train de dominer ce soir, que ta présence est en train de prépondérer ce soir, que ta présence est si merveilleuse ce soir, que ta présence est si grande ce soir, que ta présence est si contrôlante ce soir, que ta présence est surveillante, que ta présence est en train de planer la vie de l'État, que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Même quand la terre était informe et vide, la présence de Dieu était toujours en train de contrôler, en planant sur le eau, était toujours au contrôle de toutes choses. Père, nous te bénissons parce que ce soir, tu es au contrôle de toutes choses. Nous te bénissons ce soir parce que tu es au contrôle de toutes choses. Aide-moi à envoyer dans le groupe les stickers du feu qui témoignent réellement que la présence de Dieu est en train de briller, de s'allumer ce soir. Père, au nom de Jésus, nous te bénissons. Pendant que tu bénis les Seigneurs, quelque chose est en train de saturer l'atmosphère. Pendant que tu bénis les Seigneurs, quelque chose est en train de saturer cette atmosphère. Sois en train de bénir le Seigneur. 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 Parce que quelque chose, pendant que tu bénis, est en train de monter. Quelque chose venant de la présence de Dieu
pendant que tu ne bénis que la présence de Dieu, tu ne fais que bénir la présence de Dieu, cette chose est en train de saturer l'atmosphère, cette chose est en train de se faire, cette chose est en train de saturer ces lieux, est en train de saturer ces moments, cette réunion, est en train de saturer ces instants de prière. Est-ce que quelqu'un peut commencer à bénir le Seigneur pour sa présence? Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Les ratapato sobre de legega shadiga namando sobre de lia nanamanda zu televelege gosa. Rato telekeleka shavaliate e palunte sebralin taladabashaka. Perain namando pelekele brede diadabasaka. La présence de Dieu est au milieu de nous. La présence de Dieu est dans cette réunion. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls ce soir. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seulement connectés. Nous ne sommes pas seulement branchés. Nous n'avons pas que nos téléphones entre nos mains. Nous ne sommes pas encore en ligne. Mais il y a une connexion invisible, une connexion non conventionnelle qui est en ces lieux qui domine. C'est la connexion avec le ciel. C'est la connexion avec le ciel. Oh Père, nous n'avons pas que nos téléphones entre nos mains. Il y a une présence invisible au-delà du téléphone. C'est la présence de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit, qui nous met en communion, en contact avec le Père. Père, Père, nous sommes sûrs que nous ne sommes pas seuls. Père, nous sommes sûrs que nous ne sommes pas seuls. Père, nous sommes sûrs que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls durant cette réunion. Durant cette réunion, nous ne sommes pas seuls. Durant cette réunion, nous ne sommes pas seuls. Quelqu'un ici, de là où il est dans sa chambre, il n'est pas seul. Quelqu'un ici, de là où il est au salon, il n'est pas seul. Quelqu'un ici, de là où il est, peu importe là où tu te trouves, qui est le genre ou pas, Père, j'espère et j'ai la foi que quelqu'un ici n'est pas seul. Durant ces instants, le Saint-Esprit est en train de saturer l'endroit où tu te trouves. Sois en train comme de faire cette prière. Sois en train de faire comme cette prière. Le Saint-Esprit est en train de saturer l'endroit où tu te trouves. J'aimerais que tu augmentes ta manière de croire au Saint-Esprit, ta manière de croire à la personne du Saint-Esprit, ta manière de croire à la personne du Saint-Esprit. Parce que ce soir c'est mon dernier jour. Quelque chose est en train de se passer de là où tu es. Le Saint-Esprit sera en train de saturer là où tu es, qui est le genre ou pas. Une atmosphère va se répandre là où tu es. Même ceux qui sont près de toi vont sentir qu'il y a une autre présence, vont sentir qu'il y a un autre vent, vont sentir qu'une atmosphère est présente, est présente, est présente, est présente. Est-ce que tu peux augmenter ton niveau de foi à la personne du Saint-Esprit, qu'il peut même se manifester avec le physique, qui peut se manifester avec un vent et que les gens qui sont près de toi peuvent le ressentir, peuvent le ressentir. Si là où il y a un démon, si là où il y a un sorcier, un occultiste, les gens peuvent ressentir des sensations bizarres. Et à combien plus forte raison les Saint-Esprit? Est-ce que tu peux quitter cette dimension de ne ressentir que la présence de Dieu seul alors qu'il y a des gens près de toi? Est-ce que tu peux augmenter ta foi dans une dimension de croire en la présence de Dieu jusqu'à ce qu'elle se manifeste même à toute chose et à toute personne physique qui t'entoure, qu'ils ressentent cette présence parce qu'elle est tangible, elle est palpable, elle est réelle. La présence de Dieu n'est pas faite que pour toi. Même les autres peuvent le ressentir, même quand ils ne sont pas en prière, même quand ils ne sont pas en jeûne, même quand ils ne sont pas dans la concentration. C'est ton Dieu qui se manifeste. Il est capable de se manifester et les hommes peuvent ressentir qu'il y a quelque chose de bizarre au salon, qu'il y a quelque chose de bizarre dans cette chambre, qu'il y a quelque chose de bizarre ici, là où notre frère est en train de prier, là où notre frère est dans cette réunion de réveil. Est-ce que quelqu'un peut prier le Seigneur pendant quelques secondes qui nous restent avant que je ne commence mon message, peut commencer à prier pour que le Saint-Esprit sature les lieux, sature le lieu. Est-ce que tu peux commencer à le faire? Tu peux commencer à le faire. Tu peux commencer à le faire. Que quelqu'un monte en esprit. Prie en langue, prie en langue, prie en langue. Prie en langue, prie en langue, prie en langue pendant 30 secondes. Les ratakato zobrodo shadagadi anana makabra de telekekas.
Romentalu zebredia manto sevelegego sadivalia shade. Velento satu velenta brateco palite le zevegia talabasha. E carata sutevelegega. Palunte brote le menda la bacuvelegega. Satuve lantu bele de diata damashaka. La setelebre de keka. Ma sombre de leveco savadia sato. Pele tumba la talakalabasheke. Ratakato sotelebre da bashaka. Père, de là où chacun se trouve, que la présence de Dieu augmente, qui est dans sa chambre, que la présence de Dieu soit en train de dominer. Nous sommes dans une réunion en ligne, mais que quelqu'un sente la présence de Dieu dans le lieu où il se trouve, que le Dieu de feu et réveil se révèle dans le feu et dans le réveil, que la puissance de l'Esprit soit en train de saturer cet instant, soit en train de saturer le lieu dans lequel tu te trouves, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Me brada kapato sorobre de legagasha. Pesa tu yava de legika. Acclame bien le Seigneur. Honneur au Saint-Esprit, gloire au Saint-Esprit, honneur au Saint-Esprit, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Alors, encore une fois de plus, bonsoir à tous. Alors, je vais commencer, mais il m'a été demandé par l'homme de Dieu Charles, le coordonnateur, de commencer par le message prophétique que nous n'avions pas pu annoncé hier, faute de temps et faute de connexion qui dérangeait, nous a vraiment interrompu. Alors ce soir, je pense que tout ira mieux. Alors je vais commencer pendant que nous étions en train de prier. Et le Saint-Esprit était en train de me faire voir des personnes. Là, c'était particulièrement pour l'homme de Dieu Charles, pour vous. Le Saint-Esprit était en train de me faire voir des personnes qui sont destinées à apporter le réveil dans cette génération, mais que Dieu va orienter vers toi. Tu verras des personnes venir auprès de toi. Tu verras des personnes venir dans ton cercle, dans ton entourage. Ces personnes ne rejettent personne d'entre elles, parce que le Seigneur sera en train d'amener et d'orienter les gens vers toi. Et ces personnes ont pour but avec le Seigneur d'apporter le réveil. Donc, dis-toi à partir d'aujourd'hui que tu as une responsabilité d'avoir auprès de toi et d'avoir sous tes pieds, en collaboration avec toi, de personnes destinées à apporter le réveil, parce que le Seigneur t'a ciblé, t'a choisi pour être un repère et un canal par lequel il passera pour impacter des serviteurs et des servantes de Dieu. Cela m'est donné ainsi, cela m'est communiqué par le Saint-Esprit de cette manière que le Seigneur fait de toi un canal par lequel il sera en train d'appeler beaucoup de personnes pour le réveil de cette génération, pour le réveil de cette génération. Alors, homme de Dieu, apprête-toi pour cette grande mission. Charge-toi. J'ai envie de te dire cette phrase qui me vient en esprit. Mange et bois. Mange et bois. Parce que tu vas beaucoup ruminer, tu vas beaucoup dégager, tu vas beaucoup, permets-moi de le dire ainsi, vomir pour la nourriture de beaucoup de gens. Alors mange et bois. Prends ton temps de manger, prends ton temps de boire. Parce que les personnes sur lesquelles tu vas ruminer de choses, ce sont des personnes qui sont aussi appelées à ruminer quelque part dans le coin où tu seras en train de vivre. Le Seigneur est en train de me faire comprendre ceci. Le grand thème de cette réunion, de cette activité, je te donnerai le nation pour héritage. Le Seigneur est en train de l'accomplir d'abord pour toi-même. Le Seigneur est en train de donner
est en train de te donner pour héritage de personnes, de nations, et tu verras des gens venir auprès de toi. C'est là l'héritage que le Seigneur est en train de donner. Et les personnes qui viendront près de toi aussi, cette promesse sera leur partage, parce qu'ils sont aussi appelés à porter le réveil, et le Seigneur va donner les nations entre leurs mains comme héritage. Alors prépare-toi, mange et bois, je le répète, mange et bois pour que cela soit en train de se faire. Ainsi parle le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer une fois de plus le Seigneur? Ne te fatigue pas d'acclamer le Seigneur en tout cas. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, ne te fatigue pas à acclamer le Seigneur. Honneur au Saint-Esprit, honneur au Saint-Esprit. Rabatakatora idanamando pretakashadikakafadabasente. Raapatu mende zita kumbele kekayabasanto. Shatabra amanto tolozo brodoboseke. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit de Dieu, merci Saint-Esprit de Dieu, merci Saint-Esprit de Dieu, merci Saint-Esprit de Dieu, merci Saint-Esprit de Dieu. Monsieur Charles, je suis en train de voir comme des questionnements dans votre esprit, des questionnements dans votre tête. Il y a certaines questions que vous vous posez ces derniers temps par rapport à votre vie, particulièrement par rapport à votre vie. Mais le Seigneur me dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Autre chose, je vais vous écrire en privé et on va parler, mais ne vous inquiétez de rien. À part l'œuvre de Dieu, je vois un tel souci, un tel dévouement pour l'œuvre de Dieu. Mais d'une part, je suis en train de voir comme des inquiétudes dans votre cœur par rapport à certains domaines de votre vie et de questionnement. Je vois de questionnement. Et le Seigneur est en train de me dire, ne vous inquiétez de rien, car là où même tu penses qu'il n'est pas là, il est toujours là avec toi. Le Seigneur est toujours là avec toi. Le Seigneur est toujours là avec toi. Même là où tu sens qu'ici, là, le Seigneur m'a laissé ces domaines, le Seigneur ne s'intéresse pas de ça, il est toujours là. Il est toujours là. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors très rapidement, je vais lire quelques portions des Écritures que nous allons utiliser ce soir pour parler, afin de clôturer la prière. Alors ce soir, je serai toujours dans mon sous-thème du cœur bien disposé, qui est l'élément principal pour pouvoir apporter le réveil, pour pouvoir être apte à apporter le réveil, être habilité pour apporter le réveil, c'est avoir un cœur sincère, d'après 3 textes que nous avions donnés hier. Alors ce soir, à parler du Seigneur, je serai en train de parler de ce qui peut étouffer le cœur, pour que le cœur ne soit pas dévoué, pour que le cœur ne soit pas sincère, pour que le cœur ne soit pas bien disposé. Les choses qui peuvent étouffer le cœur d'un homme à ne pas être disposé à Dieu, au service de Dieu, pour pouvoir recevoir et voir l'accomplissement de promesses afin d'apporter le réveil dans sa génération. Alors, je suis dans cette portion d'écriture, Matthieu chapitre 15, verset 19. Je m'en vais lire très rapidement. Il est écrit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, le vol, le faux témoignage, le calomnie. Point. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, le vol et le faux témoignage et les calomnies. Je m'en vais lire dans Matthieu 13, 19. Je vais descendre. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient
et enlève ce qui a été sémé dans son cœur, ce qui a été sémé dans son cœur. Le malin enlève, et cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux. C'est celui qui entend la parole et reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même et ne manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Je peux me limiter par là. Alors je parlerai ce soir pendant quelques minutes de ce qui peut détruire un cœur pour que celui-ci ne soit pas bien disposé pour le Seigneur, ne soit pas pur, ne soit pas bien disposé en fait pour pouvoir apporter le réveil. Troisième texte, Matthieu 5, 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. J'aime ces textes. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je vais commencer par Matthieu 8, 5. Le Seigneur Jésus, depuis le début de son ministère sur la terre, est en train de prêcher la bonne nouvelle, telle que reçue au ciel par le Père, telle que reçu le mandat auprès du Père pour l'annoncer sur la terre. Alors, il commence à prêcher dans la foule. Et pendant qu'il prêche dans Matthieu 5, le Seigneur est en train de soulever un point par rapport au bonheur de l'homme. Quand il dit heureux, si vous lisez, ce n'est pas la première fois qu'ils sont en train de dire heureux. Depuis le chapitre précédent, quand il prêchait, il disait toujours heureux, heureux. Donc, le Seigneur est en train de leur montrer ce qui peut faire le bonheur de quelqu'un. Parce que l'homme de nature a été toujours chercheur du bonheur. Même quand il ne trouve pas, il ne cesse pas de chercher. Et le Seigneur apporte une bonne nouvelle de la chose qui peut permettre à l'homme d'être heureux. Et dans Matthieu 5, 8, il dit heureux ceux qui ont le cœur pur. Je répète, heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Pas heureux ceux qui prient beaucoup. Pas heureux ceux qui jeûnent jusqu'à détruire leur estomac. Pas heureux ceux qui donnent les offrandes, les aumônes, les dîmes et les actions de grâce, telles que nous les faisons pour le Seigneur. C'est bien. Pas heureux ceux qui sont là et vont visiter les orphelinats. C'est bien. C'est une recommandation de Dieu également. Mais ici, le Seigneur dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La disposition du cœur, ou encore en d'autres termes, je vais le dire comme ça. La vision de Dieu, ou ta manière ou ta dimension de voir Dieu, dépend de la qualité et de l'état de ton cœur. Je répète, la vision ou la dimension de la vision que tu peux avoir pour Dieu, la dimension de la vision que tu peux avoir pour Dieu dépend de la qualité et de l'état de ton cœur. Tu ne verras Dieu que dans la mesure de la qualité de ton cœur. Tu ne verras Dieu dans une dimension dans cette génération que dans la mesure de la qualité de ton cœur. Frère, tu ne verras Dieu t'utiliser dans ton ministère, dans la puissance, dans le prophétique, dans le miracle. Tu ne verras Dieu impacter les nations avec toi que dans la mesure de la qualité et de l'état de ton cœur. Quel est l'état de ton cœur? Je répète cette question depuis hier. Quel est l'état de ton cœur? Car l'état de ton cœur détermine à combien
tu seras en train de voir et tu seras en train de vivre Dieu dans ton ministère, de vivre Dieu dans ton champ de réveil, dans ton champ de mission, dans ton ministère. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alors, dans Matthieu chapitre 15, le Seigneur dit, écoutez, le Seigneur dit, les cœurs là, que moi je vous demande qu'ils soient bien disposés, j'aimerais vous dire, ce cœur est le centre de plusieurs choses, notamment le cœur est le centre de choses que de fois vous voyez les hommes posent comme acte, mais il y a une source en fait, c'est le cœur. Pourquoi je vous demande d'avoir un cœur bien disposé, un cœur pur? Parce que le cœur est le centre de toutes les mauvaises choses que vous voyez les hommes pratiquer dans cette génération, que vous voyez le siècle présent faire, que vous voyez le 21e siècle et les Kilelo faire. Tout cela ne vient pas dans les hasards. Tout cela n'est pas inspiré par les esprits seulement, mais cela vient de leur cœur. C'est pourquoi, bien que ces choses viennent du cœur, moi je vous demande d'avoir un cœur bien disposé. D'avoir un cœur bien disposé. Alors, les choses que le Seigneur est en train de citer dans Matthieu 15, ce sont des choses qui proviennent du cœur, du même cœur que le Seigneur nous demande que nous les disposions, mais ce sont des choses qui détruisent le cœur afin que le cœur soit toujours étouffé, afin que le cœur ne se conforme pas à ce que Dieu veut, afin que le cœur ne soit pas pur pour voir le Seigneur, ne soit pas bien disposé pour offrir le Seigneur, pour voir le Seigneur, pour vivre le Seigneur ou pour être utilisé par le Seigneur. Il dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées viennent du cœur. Parce que si Satan veut attaquer ton ministère, si Satan veut attaquer ta vie, ta santé, retenez très bien cette phrase ou ce que je suis en train de dire. Si Satan veut attaquer tes études, veut attaquer ta famille, la première des choses, il va attaquer tes pensées. En attaquant tes pensées, il sait qu'il est en train d'endommager indirectement ton cœur. Parce que les pensées, c'est une faculté du cœur. C'est le fruit du cœur. C'est ce que le cœur sécrète. C'est ce que le cœur dégage. Le cœur dégage les pensées. David dit, garde les pensées de nos cœurs. Il va attaquer tes pensées. Et en attaquant tes pensées, le but du diable, c'est ton cœur. Il a besoin de ton cœur. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Frère, qu'est-ce que tu penses? Laisse-moi te dire, tout ce que tu penses détermine l'état de ton cœur. Ou tout ce que tu penses prouve à combien ton cœur est bon ou mauvais. Prouve à combien ton cœur est bon ou mauvais. Ou la qualité de tes pensées détermine indirectement la qualité de ton cœur ou l'état de ton cœur. Qu'est-ce que tu penses? Tout ce que tu penses, je le répète, tout ce que tu penses, tout ce que tu dégages comme raisonnement, tout ce que tu dégages comme pensée, tout ce que tu emmagasines dans tes pensées détermine à combien ton cœur peut être bon ou mauvais. Parce que les pensées ne sont juste que la démonstration de ce que le cœur est. Si le cœur est mauvais, les pensées seront mauvaises. Si le cœur est bon, les pensées seront généralement bonnes. Frère, qu'est-ce que tu penses, sœur? Quand tu es seul dans la chambre, qu'est-ce que tu penses? Quand tu es seul dans la chambre et tu penses maintenant à des problèmes que tu as croisés pendant la journée, tu penses à résoudre ça comment? C'est pendant que même tu es seul. David dit, hier on a lu David, il dit, viens sonder mes pensées pendant la nuit.
Prenons la nuit dans le sens plus clair, dans un sens propre. La nuit penait à Boutou. Pendant que tu es là pendant la nuit, qu'est-ce que tu penses? Parce que c'est pendant la nuit où on commence à faire une récapitulation de comment s'est passée la journée et on commence à prendre généralement les décisions qui peuvent nous conduire dans la journée suivante. Et pendant que tu es là seul, c'est quoi l'objet de tes pensées? Ta pensée détermine combien ton cœur est. Ta pensée est une preuve qui peut réellement nous démontrer comment est ton cœur. Quelqu'un qui a toujours des mauvaises pensées sur sa vie, des mauvaises pensées sur le gens, des mauvaises pensées pour lui-même, des mauvaises pensées quand il voit un frère avec une sœur, où les frères et la sœur ne peuvent pas parler. Quelqu'un qui ses pensées sont toujours impures, cela est une preuve pour déterminer réellement la qualité de son cœur, parce que les pensées proviennent du cœur. Jésus dit, c'est dans le cœur que provient le meurtre, que provient les adultères. Tous les actes indignes, aberrants que nous posons proviennent du cœur. Frère, ne pose pas un acte de péché, un acte d'impureté, un mauvais acte. Après, tu dis aux gens, oh, t'es, nakati na ngai eza nango bongo te, nasali kaka, o nzambe atalaka oyo tosalaka te, atalaka motema. Tu t'habilles mal, tu pars à l'église, on te reproche, o nzambe atalaka bilamba, atalaka motema. Mais ici, la Bible dit, tous les actes que l'on pose, meurtre, adultère, tout ce qu'on peut poser physiquement et les résultats de ce qu'il y a dedans. Et les résultats de ce qu'il y a dedans. Revenez dans le psaume que j'avais donné hier, vous trouverez que David, lorsqu'il dit à Dieu de venir éprouver son cœur, à la fin, il dit, tu ne trouveras rien d'autre. Mes pensées sont le même avec ce que je fais, avec ce que je dis. Donc, un bon cœur, on le reconnaît par sa cohérence avec ce qu'il pose comme acte. Toi, tu t'habilles mal, tu dis Nzamata Ramutema. Na mutema na opeka mal déjà. Pour avant là, ton cœur te parlait. Toi, tu mens, tu tues. Toi, tu calomnies. Et tu dis que tu es Ezaka apparence. Na mutema na Nzamba Ebi. Je ne suis pas dans le contexte où on peut tomber un certain fois. Nous ne sommes pas parfaits. Ça peut arriver que tu tombes sous une pression. Mais un bon cœur se relève. Pourquoi Dieu appelle David l'homme selon mon cœur? Parce qu'un bon cœur est aussi déterminé par sa capacité de tomber et de reconnaître immédiatement que ça, ce n'est pas ma nature, je dois me relever. Mais si tu vois un cœur persister dans le mal, mais tu nous dis que Nzamba atalaka mutema, c'est que mutema nous est noir. Nous qui sommes appelés, toi qui es appelé pour le réveil, posséder les nations, revois la qualité de ton cœur et revois tout ce qui peut détruire ton cœur dans le quotidien. Ce sont les choses quotidiennes qui détruisent le cœur. Ce sont les actes que l'on pose quotidiennement. Ce sont les choses qui nous reviennent dans les pensées quotidiennement, qui abîment le cœur, qui étouffent le cœur, afin que le cœur ne soit pas bien disposé. Le faux témoignage et le calomnie. Jésus est en train de le dire. C'est quoi la nature de ton cœur? C'est quoi la nature de ton cœur? Quels sont les actes que tu poses quotidiennement? Ne les méprise pas. Oh non, c'est seulement ça. J'ai seulement fait. Non. Non. La Bible déclare que dans les derniers jours, les hommes auront un cœur endurci. Un cœur dur. Est-ce que tu as un cœur dur? Est-ce que tu as un cœur rempli de ces histoires que je viens de citer? Il faut savoir qu'à chaque fois où la Bible cite les mauvais actes comme ça, c'est-à-dire la liste n'est pas exhaustive. Dans la liste est sous-quittée. Il y a encore beaucoup de choses derrière tout ce que Dieu a cité. Il y a l'orgueil, tout ça, l'orgueil.
Un cœur rempli d'orgueil qui veut le réveil. Ah non. Ah non. Un cœur rempli qui veut le réveil. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de chuter parce qu'à 22h, nous devons finir. Je serai vraiment dans mon temps. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, revois la qualité de ton cœur et toutes les choses qui détruisent le cœur des gens, à ne pas vivre ce que Dieu a préparé d'eux, à ne pas vivre ce que Dieu veut d'eux, à ne pas vivre ce que Dieu prévoit d'eux. Bien-aimés, sois en train de travailler ton cœur. C'est du cœur des hommes que sortent toutes les mauvaises pensées, toutes les adultères. Revois la qualité de ton cœur. Revois la qualité de ton cœur. Revois la qualité de ton cœur. Nous venons de lire un passage où Jésus est en train de donner parabole du semeur. Et il symbolise la sémence comme la parole de Dieu. Et Jésus a dit, lorsque la parole est prêchée, elle tombe. C'est la parole est comme une sémence qui tombe. Mais elle tombe où? Dans le cœur. Le cœur de l'homme est une terre. Le cœur de l'homme est semblable à la terre. À chaque fois où la sémence tombe, la terre doit donner un résultat. Soit faire produire la sémence, soit étouffer la sémence. Alors, faire produire la sémence ou étouffer la sémence dépend de la qualité de la terre. Si la terre est une bonne terre, la sémence produira. Si la terre est pierreuse, la sémence sera étouffée parce que les racines ne vont pas bien tenir dans le sol. Si la terre a des épines, ça sera étouffé également. Si c'est le long du chemin, l'oiseau ou les oiseaux du ciel viendront le prendre. Donc, le cœur de l'homme dans la pensée de Dieu a été toujours égal à une terre, symbolisé comme une terre. Et à chaque terre, Dieu veut le fruit de la sémence de la parole que l'homme écoute chaque jour. Comme maintenant, là, je suis en train de prêcher. Ça va dans ton cœur. Alors, il faut que ton cœur produise de bonnes choses. Si ton cœur est étouffé par des choses que l'on vient de citer, il ne peut pas être une terre qui produit. Dieu a besoin que les hommes de réveil aient un cœur comme des bonnes terres qui produisent toujours du fruit à chaque fois où ils sont interpellés par Dieu au travers de sa parole. À chaque fois où Dieu t'interpelle, à chaque fois où Dieu te parle sur quelque chose, à chaque fois où Dieu te communique une recommandation, à chaque fois que tu écoutes une prédication, quelle est ta réaction? Es-tu apte à obéir à la voix du Saint-Esprit, même quand c'est difficile? Es-tu apte à obéir à la voix du Saint-Esprit, même quand tu sens que tu n'es pas fort, même quand tu n'arrives pas? Oh, ta capacité d'obéir du Saint-Esprit nous prouve à Dieu à suffisance que ton cœur est une bonne terre, parce qu'une bonne terre est déterminée par sa capacité de produire le fruit. Alors que produire le fruit signifie juste obéir et exécuter, bien sûr, la parole de Dieu, la voix de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le cœur. Le cœur. Est-ce que le Seigneur est en train de parler à un cœur ce soir? Est-ce que le Seigneur est en train de parler à un cœur ce soir? Est-ce que le Seigneur est en train de parler à un cœur ce soir? Tout ce qui étouffe le cœur, j'aimerais que toi, tu l'étouffes. Étouffe cette jalousie, étouffe cet orgueil, étouffe cette haine, étouffe cet esprit du manque de pardon, étouffe cet esprit du manque des excuses, étouffe cet esprit de meurtre. Vous savez, quand on parle de meurtre, hein, il y a certaines personnes qui tuent sans avoir connaissance. Je disais, et tes paroles et tes actes sont les résultats de ce qu'il y a dans ton cœur. Il y a beaucoup qui tuent. Il y a beaucoup qui ont un cœur de tueur, mais ils ne savent pas que non,
j'ai un cœur de tueur. Quand tu as déjà la capacité de vexer toujours les gens par tes paroles, par tes actes, et tu ris, tu es là, il faut savoir que tu as un cœur de tueur. Tu as un cœur de meurtrier. Ne crois pas seulement que cœur de meurtrier, ceux qui ont la capacité dans leur cœur de voir le sang de quelqu'un couler quand il frappe, quand il poignarde. La connexion a un problème, je suis en train de finir. Revois la qualité de ton cœur. Amen. Amen. Alléluia. Vous m'entendez? Revois la qualité de ton cœur. Il y a la connexion qui m'a dérangé. Excusez-moi. Revois la qualité de ton cœur. Je disais le cœur d'un meurtrier, ce n'est pas seulement celui qui a la capacité de voir le sang de quelqu'un couler, mais celui qui a la capacité de voir comment quelqu'un pleure alors qu'il est conscient qu'il a vexé quelqu'un par ses paroles et par ses actes. Qui peut tuer le cœur de quelqu'un, c'est le meurtre aussi. Bien-aimé, revois la qualité de ton cœur. C'est du cœur qui provient tous les mauvais actes que nous posons. Mais écoute-moi, c'est tous les actes que nous posons à cause de ce qu'il y a dans notre cœur. C'est ce qui suit. Et quand ça nous suit, on ne peut plus être des acteurs aptes pour le réveil. J'appuie par une écriture. Jésus dit, ne savez-vous pas, là il dit ça aux pharisiens, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais avant cela, ils ont reproché les disciples de Jésus d'avoir mangé sans avoir lavé les mains. Jésus leur dit, oh écoutez, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme qui suit l'homme. Or, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui provient dans l'homme. Ce qui provient dans l'homme, c'est quoi? Ce sont les mauvaises pensées, le meurtre, tout ça. Et ça provient du cœur de l'homme. Quand ça sort, quand il pose des actes, et ces actes-là peuvent lui suyer. Peuvent lui suyer signifie peuvent l'enlever automatiquement d'état pour être un homme de réveil. Parce que l'état idéal pour être un homme de réveil, c'est un état de sanctification. Alors quand tu es suyé, tu quittes dans un état idéal pour être un homme de réveil et apporter le feu dans ta génération. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un a entendu ce que je viens de dire? J'ai commencé par expliquer les cœurs. Et aujourd'hui, j'ai entamé ce qui peut étouffer ton cœur et abîmer ton cœur pour que tu ne puisses pas bénéficier de la promesse telle que est notre grand thème et apporter le réveil tel que est la mission que Dieu te donne dans ces nations. Et j'ai cité ces choses selon Matthieu 15 qui nous rend, qui nous désoriente, qui fait en sorte que nous ne serons pas bien disposés. Je les ai cités, je les ai expliqués par la grâce du Seigneur. Et j'ai fini par dire que même la parole de Dieu, lorsqu'elle tombe, elle veut tomber par des cœurs qui savent comment l'exécuter. Et par là, j'ai dit que notre cœur est semblable à des terres. Et Dieu a toujours voulu que notre cœur soit semblable à des bonnes terres qui savent produire. Or, savoir produire, c'est savoir obéir, exécuter à la voix du Saint-Esprit, à la parole de Dieu, à chaque fois où elle est adressée à toi. Et j'ai chuté maintenant ici pour dire que lorsque ton cœur est mauvais et que tu poses tous les actes mauvais que nous venons de dire, ta vie quotidienne est basée sur ces mauvais actes. Lorsque tu les poses, ces actes-là automatiquement te suivent. Pourquoi? Parce que en vertu du texte que Jésus a dit que c'est ce qui sort de l'homme qui suit l'homme. Quand tu es mauvais en toi-même, et quand tu poses ces actes que nous venons de dire, ta vie quotidienne est toujours basée par des mauvaises pensées, par des mauvaises réponses, des médisances, des injures, la vie comme un païen, tu n'es pas différent. Lorsque tu poses, le fait de poser ces actes qui viennent de ton cœur, te rendent impur ou te rendent sale pour ne pas être bien disposé pour apporter le réveil. Donc quand tu poses ces actes-là, ça te suit automatiquement et tu quittes dans un état d'un homme de réveil.
Parce que l'état idéal pour que Dieu se serve de toi, pour que tu apportes le réveil, c'est un état de sanctification. Et cet état de sanctification ne va te quitter que lorsque tu laisses des mauvaises pensées de ton cœur prendre place et tu poses ces actes-là. Ça te suit automatiquement et ça t'enlève dans l'état idéal. C'est alors que beaucoup ont reçu la promesse d'être les hommes de réveil, ont reçu la promesse d'impacter dans leur famille, mais ne voient rien. Revois ton état. Ton état a été souillé par ce qui est sorti de ton cœur, par la nature de ton cœur. Quand ton cœur est mauvais, tu ne feras que poser des mauvais actes. Quand ton cœur est corrompu, tu ne feras que poser des actes corrompus semblables à ceux de cette génération. Et quand tu les poses, ça te suit. En te suyant, ça t'enlève dans un état idéal pour apporter le réveil. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je finis mon message. Tu peux acclamer Dieu, je finis mon message. Je finis mon message. Honneur au Saint-Esprit, gloire au Saint-Esprit pour ce soir. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Seigneur? Dire merci à Dieu pour cette parole. Dire merci à Dieu pour ce message. Dire, est-ce que quelqu'un peut commencer à remercier Dieu pour cette parole? Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Pour ce moment merveilleux dans ta présence. Merci au Père éternel pour tout ce que tu as eu à faire pour nous en ce soir. Yahweh, nous ne sommes pas, Seigneur de Tout-Puissant, à mesure de pouvoir dire quelles sont les grandes choses que tu as accomplies. Mais merci, Père éternel, car tu es fidèle. Merci, Père éternel, car tu es juste. Gloire à toi, Yahweh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi pour ton œuvre aujourd'hui manifestée en faisant de sorte que tu es revenu sur ce qui est essentiel et tu nous as, Seigneur, de Tout-Puissant conseillé. J'aime lorsqu'une parole prophétique nous atteint venant de ta part. Elle a pour but de consoler, d'exhorter, d'édifier. Yahweh, tu n'as pas seulement consolé, tu n'as pas seulement exhorté, tu n'as pas seulement édifié, mais tu as révélé, Seigneur, les secrets qui font de sorte que nous puissions être à mesure de pouvoir nous préparer, Seigneur de Tout-Puissant, à être toujours prêts pour faire ton œuvre, pour avoir les résultats selon tes attentes. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour ta grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.